Je n'aurais jamais pensé que tout allait commencer comme ça. C'était juste un soir normal, chez moi. Ma mère m'a demandé d'ouvrir la porte. Et quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose était différent. Il était l'ami de ma mère. Il venait souvent. Mais ce jour-là, il ne m'a pas regardé comme d'habitude. Et moi non plus. On était assis dans le salon, ma mère parlait, mais je n'écoutais pas vraiment. Je sentais son regard sur moi, comme si il essayait de me dire quelque chose sans parler. Je n'arrivais plus à le regarder. Je ne comprenais pas ce que je ressentais, mais je savais que ce n'était pas normal. Alors je me suis levée. Je suis partie dans la cuisine, juste pour respirer. Je pensais être seule, mais il est rentré. Et quand je me suis retournée, on était trop proches. Il m'a regardée, comme si il savait déjà. J'ai essayé de résister. Je me suis dit que c'était mal, que je devais arrêter. Mais je n'ai pas reculé. Et quand j'ai levé les yeux vers lui, j'ai compris que tout allait changer. Il n'y avait plus de mots, juste le silence. Et ce moment qui devenait dangereux. Puis d'un coup, je me suis éloignée. Comme si je venais de me réveiller. Je suis partie, sans me retourner. Mais lui, il est resté et je savais que ce n'était pas fini. Je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais ressenti, à ce que j'étais en train de faire. Je savais que c'était une erreur. Mais au fond de moi, je savais aussi que je le voulais. Puis mon téléphone a vibré. Je n'ai même pas eu besoin de regarder pour comprendre. C'était lui. J'ai fixé l'écran, sans oser le toucher. Mon cœur battait plus fort. Je voulais ignorer. Je devais ignorer. Mais je n'y arrivais pas. J'ai regardé le message. Tu sais que tu ressens la même chose. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Je ne pouvais plus faire semblant. J'ai essayé de détourner le regard, de résister une dernière fois. Mais j'ai échoué. Quand j'ai regardé à nouveau mon téléphone, ce n'était plus de l'hésitation. C'était une décision. La pièce était plongée dans le noir. Il n'y avait plus que la lumière de l'écran. Et moi, j'ai respiré profondément et j'ai accepté. J'ai accepté que je n'allais pas m'arrêter. Parce que la vérité, c'est que j'en avais envie. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'aurais dû ignorer ce message. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, à fixer l'écran. Mon cœur battait trop vite. J'ai commencé à écrire, puis j'ai effacé, encore et encore. Comme si je pouvais revenir en arrière. Mais au fond, je savais déjà. Alors j'ai envoyé un simple message, je ne sais pas. Quelques secondes plus tard, il a répondu, direct, comme s'il attendait. Tu sais très bien. Et à ce moment-là, tout a changé. On a commencé à parler. Au début, c'était normal. Puis, c'est devenu différent, plus personnel, plus dangereux. Et moi, je répondais toujours, même quand je savais que je ne devais pas. Les jours passaient, et à chaque fois qu'il venait à la maison, on faisait comme si de rien n'était. Mais nos regards, ils disaient tout. Puis un soir, ma mère est sortie, et il est resté, avec moi. Le silence était lourd, trop lourd. Je savais qu'il allait venir vers moi. Et cette fois, je ne suis pas partie. Je suis restée là, à l'attendre. Il s'est approché, lentement, sans dire un mot. Et moi, je ne bougeais plus. Je respirais à peine. Quand il était juste devant moi, tout s'est arrêté. Plus de bruit, plus de pensée, juste lui et moi. Je savais que c'était mal, mais je n'avais plus envie de fuir. Alors j'ai fermé les yeux. Et à cet instant, j'ai compris une chose. Je venais de franchir une limite, dont je ne pourrais plus jamais revenir.